Béni soit l'Éternel. Nous bénissons bon Dieu permette que nous capables ensemble matin pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur. Par bon Dieu, gloire, honneur, louange, en que lui-même seul mérité. Combien de monde qui est content dans la présence Seigneur matin? Nous bénissons bon Dieu. On va faire un petit campé ensemble avec nous pour que nous soyons capables de faire une lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. Nous allons aller à partir du verset 13 au verset 17 et on va tourner par Bébo dans le livre de Luc chapitre 19. Nous allons considérer le verset 2. 2 Samuel 23, verset 13 à 17 ans. 2 Samuel chapitre 23, verset 13 à 17 ans. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Rephaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit: qui me fera boire de l'eau et la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les trois vaillants hommes, passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Tournez par Bible dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. C'est là que s'arrête la lecture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, asseyez-vous. Nous allons méditer matin autour de sujet ça pendant quelques minutes. Un désir satisfait. Un désir satisfait. Combien de monde qui veut répéter ce sujet ça avec nous? Un désir satisfait. Un désir satisfait. Nous gagnons deux mots qui sont très intéressants dans ce sujet ça, que nous avons considéré comme deux mots forts. C'est le mot désir et le mot avec moi, non, bien aimé. Et le mot satisfait. Voilà. Donc, moi, remets les peuples avec moi. Les assemblées avec moi. Un désir satisfait. Nous gagnons le mot désir. Le mot désir, c'est action de désirer. Qui ça désirer veut dire? Désirer, c'est souhaiter la possession ou la réalisation d'eux. Souhaiter la possession ou la réalisation d'eux. Maintenant, nous avons un pile bien-aimés frères et sœurs qui là dans présence sans bon Seigneur, dans le temple. Mais nous avons un pile bien-aimés tout qui a su service ça, donc sous net là. Ou gagne un désir. Combien de monde là qui ont un désir devant l'Éternel? Ou gagne un bagage que tu as souhaité l'Éternel faire pour vous? Est-ce que pas vrai bien-aimé? Voilà, souhaiter la possession ou la réalisation de, ou tu as même posséder quelque chose, ou tu as même bon Dieu réaliser quelque chose pour vous. C'est un désir. Satisfaire, il y a deux mots, des sous-mots qu'on rencontre dans le mot ça, dans l'origine latin. Nous avons satisfant qui signifie assez. C'est déjà le premier mot latin pour joindre dans le mot satisfaire. Satisfant signifie assez.
Et facere qui signifie faire. Il y a deux mots latins dans le mot satisfait là. Il y a satis qui signifie assez et facere qui signifie faire. Donc, comme définition, c'est répondre à sa demande. Satisfaire signifie répondre à sa demande, agir de façon à contenter un désir, contenter quelqu'un. Contenter quelqu'un, c'est ça satisfaire. Lorsque satisfaire au monde, c'est là qu'on contenter monde ça. Il y a des gens qui aiment manger en pile diri avec viande. Eh bien, moun sa lèl vini la caillou ou ballon quantité diri avec une quantité viande, moun sa li fin manger ou ballon po jili boué, moun sa sentil satisfait, c'est-à-dire li content, li contenté, un désir satisfait. Répondre à sa demande. C'est ça satisfait veut dire les moun nan te fait une demande et pour répondre avec demande ça, eh bien ou satisfait moun ça, ou contenter moun ça. Maintenant nous gagnons comme sujet un désir satisfait. Dans la lecture que nous sommes fait à l'heure, nous faisons deux portions de lecture. Dans deux portions de lecture ça, nous rencontrons deux désirs de deux personnages différents, de deux périodes différentes. Nous rencontrons deux désirs de deux personnages et de deux périodes différentes. Premier désir là, c'est le désir de David. Ce premier désir là, c'est le désir de David. Et deuxième désir là, c'est le désir des Zachée. Deux personnages différents, et deux périodes où il y a deux désirs, mais nous sommes capables de concilier deux désirs parce que deux désirs ont un point commun là-dedans. Et ce point commun, ça, c'est révélation ça que bon Dieu voyait pour le matin. Donc, révélation ça, la conciliation du désir de David et du désir de Zachée. Là, nous regardons dans 2 Samuel, chapitre 23, le verset 15. On regarde le verset 100 encore, bien aimé. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 15. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Un désir que David a gagné. David a gagné un désir. Parce que, donc, en pays philistin, on est son ennemi, peuple saté, contre peuple Israël, là. Eh bien, peuple philistin a occupé Bethléem. Il y a un poste qui a occupé Bethléem. David est réfugié, non, tu vas aller dans caverne, et les cavernes Adoulam. Et plus particulièrement, il était dans une forteresse. C'est dans forteresse là, David était. Et David a un désir pendant qu'il est dans la forteresse. Qui désire que David a, nous joignons dans verset 15 là. Donc, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Tandis que porte Bethléem occupée par les Philistins qui sont ennemis jurés peuple Israël. C'est comme si pasteur Léger les non collaborateur là pour dire qui est-ce qui t'a fait boire un petit de l'eau qui est dans coin ça là donc et puis bas et portail les organes. Voilà, donc c'est ça David te mettait devant messieurs, qui est-ce qui est capable de faire boire un petit de l'eau dans citerne ça qui gagne donc à la porte de Bethléem, à la porte de Bethléem. Eh bien, parmi les vaillants hommes qui ont marché avec David, il y a 3 là-dedans. 3 messieurs ça ont campé, ils ont dit oui, mon roi nous capable de faire boire de l'eau ça. Et messieurs n'ont pas arrêté inactifs, ils ont déplacé. Et messieurs ont bravé danger, ils ont allé dans la citerne qui est à la porte de Bethléem, qui est occupée par les Philistins, les ennemis d'Israël. Ils ont entré correctement, ils ont puisé de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils ont porté de l'eau par roi David. Ils ont dit de l'eau que nous sommes puisés pour vous dans la citerne ça, qui est dans la porte de Bethléem. Ça a marqué David en pile. David dit, ah, monsieur nous brave.
Si l'on est ainsi, de l'eau ça, je pas senti que de l'eau ça a descendre dans l'estomac, parce que je senti que c'est au péril de votre vie que vous allez puiser de l'eau ça. C'est dans le péril de vie, nous, c'est vie nous menacer. De l'eau ça, c'est comme si je me mettais dans le gorge, c'est comme si je me ouais, c'est sans nous que je descends en dedans gorge. La Bible dit nous comme ça que David n'a pas décidé de boire de l'eau ça. David a allé côté l'Éternel, il dit l'Éternel, loin de moi la pensée de faire cela. Qualité de l'eau ça, je ne peux pas boire parce que de l'eau ça représente 100 messieurs, parce que messieurs, c'est au péril de vie que vous allez utiliser de l'eau ça, pas qu'à boire de l'eau. Moi, je préfère la guerre de l'eau ça à terre, répandre de l'eau ça devant l'Éternel. Et David, consciemment, il prend de l'eau, il répand devant l'Éternel. Qui ça veut dire, chers frères et sœurs dans les seigneurs? Il a répandu l'eau devant l'Éternel. Il l'a répandu devant l'Éternel. Qui ça veut dire? Puisque les hommes de David avaient apporté de l'eau de la citerne de Bethléem en risquant leur vie, David l'a considéré comme du sang et refusa de la boire. Il a considéré de l'eau ça tant que sang et ne pas boire de l'eau ça. En revanche, il l'a versa sur le sol en offrande à l'Éternel. Il versait de l'eau ça sous terre, c'est comme s'il lui présentait l'Éternel une offrande avec de l'eau ça qui représentait le sang de ces trois vaillants hommes. Cette citerne, chers frères et sœurs dans les seigneurs, chers internautes, cette citerne était une figure de Jésus-Christ qui alla naître à Bethléem. Est-ce qu'on est avec nous, chers frères et sœurs? Citerne ça qui était à la porte de Bethléem, non? C'était une figure de Jésus-Christ qui était pour te fête à Bethléem. Qui côté sauveur du monde l'en fait, chers frères et sœurs? À Bethléem. C'était une figure de Jésus-Christ qui alla naître à Bethléem. Caverne ça représentait, c'était également une figure de Jésus-Christ. Il y a plusieurs figures comme ça dans l'Ancien Testament. Là, nous prenons caverne, nous prenons puits, nous prenons citerne, nous prenons le creux du rocher que l'Éternel t'a caché Moïse pour qu'il était capable de faire Moïse ouais, une partie dans la gloire. Tout ça, ce sont des figures de notre Seigneur Jésus-Christ. Citerne ça, c'était une figure de notre Seigneur Jésus-Christ qui était doué fait à Bethléem. Là, nous tournons par la Bible, nous dans Jean chapitre 10, le verset 9. On regarde pour nous qui ça le Seigneur dit, chers frères et sœurs. Dans Jean chapitre 10, le verset 9. Jean chapitre 10, le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus-Christ dit, je suis là, la porte. Voilà. C'est une ancêtre, je suis Jésus-Christ. Je suis la porte. De l'autre côté, Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis la résurrection. Je suis la vérité. Eh bien, une ancêtre, je suis Jésus. Je suis la porte. Pas oublier que, qui côté que citerne ça c'était à la porte de Bethléem. Qui côté Jésus-Christ prend naissance à Bethléem? À Bethléem. Qui ça Jésus-Christ? Je suis là, la porte. C'est lui qui entre par moi. C'est ça fait les trois vaillants hommes de David. Ils ont entré dans la porte là. Voilà. Ils ont puisé de l'eau. Ils allaient correctement. Philistin pas qu'à dire oh! Philistin pas qu'à dire rien. Voilà. Et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et ça fait Salmiste David campé pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Il me fait reposer dans des verts pâtus. Il me dirige près des eaux paisibles. Là, nous avons un lien entre le désir voilà, de David et le désir de Zachée que nous prenons et puis devant, chers frères et sœurs dans les seigneurs. Voilà. Donc ici, nous disons que c'est une figure de Jésus-Christ et qui allait s'offrir lui-même en sacrifice pour le péché de l'humanité. Donc, citerne ça, c'était une figure de Jésus-Christ qui était pour faire à Bethléem et qui t'a offert tête li comme un sacrifice pour le péché de l'humanité. Et le sang de ces hommes,
le sang de ces hommes, parce que David considérait sang de l'eau ça comme le sang de ces messieurs. Parce que ces trois hommes-là, Philistins étaient capables de tirer une flèche, flèche ça pique au dans dos, pique au dans tête, pique au dans ventre, mais c'est ça qui a mourir, sans était capable de verser. David considérait l'eau ça comme le sang de ces hommes. Eh bien, le sang de ces hommes, l'eau de la citerne, c'était une image du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait être versé sur le bois du calvaire. Le bois du calvaire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons le deuxième désir. Le deuxième désir, c'est le désir de Zachée. Là, nous regardons dans Luc chapitre 19, le verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais désir Zachée, c'est ouais Jésus, ouais qui moun qui Jésus. Qui moun qui Jésus a, qui moun que Jésus a yé. C'était désir ça que Zachée te gagné lui-même. David te gagné un désir pour te boire l'eau qui dans citerne qui est à la porte de Bethléem. Citerne qui était une figure de Jésus-Christ. Et Zachée a un désir comme un homme riche, un chef des publicains, il a un désir c'est ouais Jésus, connaît qui moun que Jésus yé. Connaît qui moun que Jésus yé. Et même Jean que David Dante cherchait de toute façon pour qu'il était capable de concrétiser des ça, eh bien, la parole de Dieu dit nous consacrer Zachée pas traité inactif. Les démarches de Zachée et ses difficultés. Qui démarche que Zachée a commencé à faire pour louer Jésus et qui difficulté que Zachée a rencontré. Là nous regardons dans verset 3 et verset 4. Nous joignons que mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Donc Zachée a gagné deux obstacles qui étaient capables d'empêcher louer Jésus. Premier obstacle là c'était la foule. Bien aimé qui t'aime d'où les qu'au besoin Jésus, il y a un pile obstacle qui est capable de camper devant et foule là capable de camper au Pablo rencontrer avec Jésus. Mais c'est pour faire tout ça qu'on est pour rencontrer Jésus parce que solution là c'est non mais Jésus. Combien de monde qui croit ça matin? Solution là c'est non mais Jésus qui est. Ça rappelle nous Batimé qui dans tout problème ni du chita bolaria depuis des années l'a demandé ici l'a demandé là-bas l'a demandé grand l'a demandé petit. Eh bien les Batimé apprennent que c'est Jésus de Nazareth qui a passé. Batimé commence à relayer Jésus. La Bible dit nous comme ça que gen moun qui fait pression sur lui pour le paix bouche lui mais qui ça Batimé fait? Batimé relayer pi jusqu'à ce que voix Batimé arriver dans les oreilles. Je dis à pas quitter foule barreau, attendez bien aimé. Pas quitter maman, papa, frère, sœur, mari, zami barreau, attendez. C'est pour quitter au derrière pour rencontrer avec Jésus. C'est même bagaille qui dépasse femme pète de sang qui a 12 ans qui était depuis que la pète du sang, la passé misère, tout l'argent vient dépenser, il pas contre qui ça pour le faire encore. Mais le temps de parler de Jésus. Et là, le temps de parler de Jésus. Jésus, il y a foule monde qui est avec lui. Il y a les apôtres, il y a les disciples, paquet de disciples qui est avec lui. Femme, ça a ramassé tout petit reste force qu'elle a gagné. Il commence à mener des marches. Quand tu as pour toucher Jésus, femme toucher, parce que depuis me toucher, les affaires réglées. Il est entré dans la foule là avec petite force. Ou qu'à comprendre, mesdames, qui là, ou capable de comprendre qui ça veut dire. Là, une femme qui a 12 ans, depuis la perte du sang, depuis que le sang a coulé sous lui, il a un problème, il est faible, il n'est pas capable de camper en pile, il n'est pas capable de marcher, mais femme, ça a été ramassé force, il est entré dans la foule là, il passe Pierre derrière, il passe Jean derrière, il passe Luc derrière, il passe disciples derrière, il voulait rencontrer Jésus. Il arrivait toucher Jésus, et même côté à maladie, la guerre. Par contre, qui désire qu'on gagne matin, mais qui t'aime d'où qu'on ça désire la gagne satisfaction dans Jésus. Est-ce qu'on croit ça bien aimé? Désire la gagne satisfaction dans Jésus. Et c'est comme ça, les archers, ouais, foule la capable barrer là, eh bien, qui ça le fait?
il quitte foule là derrière, il prend courir, il passe devant. Il courir là, le temps de Jésus devant. Il y a un petit proverbe dans le pays nous qui dit pied, écoute, prends devant. Il quitte foule là. Il connaît quels sont deuxième obstacle, ils sont hommes de petite taille. C'est-à-dire ils sont nains, ils coûtent, ils pas haut. Il n'y a pas qu'à camper un côté pour le dominer parce qu'il n'a pas de hauteur. C'est le deuxième obstacle que Zachée a gagné. Il y a une foule là qui était un obstacle. Deuxièmement, c'était taille, il n'y a pas de gros nègre, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de hauteur. Eh bien, il dit, pas de problème. Je quitte la foule là derrière, il prend devant. L'arrivée devant, il dit, même comme devant là, je suis capable de Jésus parce que je n'ai pas de hauteur. Ça le fait lui monter un pied psycho. Il monte un pied sycomore. Je dis, on pas un pied sycomore pour le monter, mais on a besoin de monter sous la foi. Avec la foi, on va rencontrer Jésus quand la foi est une affirmation des choses qu'on est et une démonstration de celles qu'on est voit. Donc la foi pour nous monter sous lui. Et c'est comme ça que c'est comme ça que Zachée allait. Zachée arrivait, il quitte foule là derrière. Il passe en l'autre vitesse, il cherche un gros pied bois, un sycomore, il monte, et quand il était en l'air, la tente Jésus, il dit parce que quand tu as pour ouais Jésus, je dis, faut moi Jésus quand même. Je connais matin, là, il y a des frères et sœurs qui là, qui besoin ouais Jésus, il y a des gens qui besoin toucher Jésus, il y a des gens qui besoin manger Jésus, il y a des gens qui besoin lagon parole dans les oreilles. Qui te nous douce ou gain désir ça, ou décider pour venir à Jésus quand on a besoin de Jésus quand même, un désir satisfait. Et c'est comme ça que la parole de Dieu dit nous dans verset 5 là, Jésus-Christ arrivé dans le lieu là, l'arrivée de Jésus dans les lieux et son regard, le regard de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le regard de Jésus a en pile importance pour moi-même ensemble avec vous. Et là, Jésus arrivé dans une zone, non, Jésus qui est l'omniscient, qui est omniprésent. Jésus te gen tan konnen des mal Zachée même là que Zachée pot ko ouais Jésus. Jésus arrivé dans le lieu, Jésus campé parce que Jésus connaît dans le lieu ça gen un monde k'ap cher. Gen un monde qui besoin ouais Jésus connaît oui là matin bien-aimé depuis le wap saute la caillou Jésus connaît qui sorbe. C'est mettre confiance dans Jésus pour joindre tout ça gen C'est comme ça que là Jésus arrivé dans zone non Jésus levait tête et Jésus gardait Zachée. Jésus dit Zachée font déclaration formelle. Il dit Zachée à toi de descendre parce que je dis faut que moi aller la caillou, faut que moi démérer la caillou. Bien-aimé, quel désir satisfait, quelle satisfaction. On a quitté souhaiter ouais au monde seulement et voilà monde ça dit je dis même moi pour aller là la caillou. J'ai assez dépassé content parce qu'elle lui plus que ça le tape cher. Attends, qui t'aime d'où Jésus gagne plus pour que soit cherché, attendez. Combien de monde qui croit que Jésus gagne plus pour eux que ça y a cherché? Moi-même, moi, crois ça tout comme Jésus gagne plus de bagailles pour moi que ça que m'a demandé, ça m'a cherché. Jésus gagne plus de bagailles pour moi. Est-ce qu'on avec nous, bien-aimés? C'est comme ça que Zachée pressé descendre. La parole de Dieu dit nous Zachée pressé descendre dans verset 5 là. Là, nous garder le regard de Jésus. Nous disons que le regard Jésus a un paquet d'importance pour nous. Nous songeons à l'apôtre Pierre. Les Pierre fin trahi Jésus. Pierre senti découragé. Pierre fin délabré. Parce que Pierre n'a pas senti que la espoir encore. Mais la parole de Dieu dit comme ça. Donc, lorsque coq l'a chanté, et puis Jésus voyait les yeux, il regardait Pierre. Même côté Pierre, il y a une transformation qui fait dans Pierre. Même côté Pierre commence à crier sous péché. Pierre commence à crier sous péché. Et Pierre répond, repentit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Zachée pressé vite descendre. Dans verset 5, dans verset 7 là, Zachée pressé vite descendre et il recevoir Jésus avec joie. Il recevoir Jésus avec joie. C'est comme ça que dans verset 6 là, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il recevoir Jésus avec joie. Pendant que Jésus a satisfait des désirs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que Jésus a réglé causé ou, pendant que vous-même avez besoin de Jésus, faites tout ce capable pour joindre avec Jésus,
Mais pas oublier que il y a des gens qui pas ta main que désir ou la satisfait. Dans verset 7 là, qui s'est passé, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Pendant que Jésus, Zachée décidé pour le recevoir Jésus, il fait toute démarche ça, désir Zachée a satisfait, Jésus allait la caille Zachée, Zachée recevoir Jésus avec joie, la joie rentrer la caille Zachée, parce que Zachée c'était un percepteur, c'était un publicain, un qui t'a recevoir taxe, eh bien moun ça yo pas de belle image devant le peuple là, parce que était au service de l'autre nation. C'était un homme peut-être qui était connaît une certaine humiliation, mais Jésus vini la caille. Jésus entré la caille. Et c'est comme ça que le peuple là, d'ailleurs, a commencé à murmurer, il a commencé à parler en pile, qui t'aime d'où comme ça bien aimé, ou même qu'à régler cause dans Jésus, ou même qui besoin que des jours satisfaits, pas écouter les gens qui parlent en pile, tendez, chercher ce qu'on a besoin dans Jésus.